du 23 février au 1er mars. Retrouvez sur RDI Guyane Radio et Facebook le tournoi international de rugby à 7 Fortaleza 2020. Suivez nos sélections féminines et seniors qui partent défendre les couleurs de la Guyane en rugby à 7 au Brésil. RDI Guyane se mobilise pour vous faire vivre en radio et sur Facebook ce tournoi international à Fortaleza. Avec le comité territorial de rugby de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Guyane Automobile, BUT, le Mercure Royal Amazonia, Cogite, Canal+, et la Fédération Française de Rugby. RDI, partenaire officiel du rugby en Guyane. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur RDI Guyane, en direct de l'aéroport Félix Éboué à Matoury en Guyane, pour le départ de la sélection de Guyane de rugby à 7. Senior et féminine. Donc c'est la distribution des t-shirts officiels en ce moment. Vous voyez les joueurs qui arrivent avec les dirigeants dans le hall de cet aéroport. Un départ prévu aux alentours de 14h, heure de Cayenne. Laurent Seigle en t-shirt jaune qui distribue les t-shirts aux joueurs pour pouvoir être en uniforme pour ce départ. Donc on va vous faire vivre à partir de demain, lundi, les entraînements, les petites anecdotes, les préparations pour ces matchs qui vont avoir lieu jeudi, dans la semaine, jeudi. Castella, le président du comité régional de rugby de Guyane. Donc comment ça se passe ce départ pour Fortaleza ? Ça se passe bien, tout le monde est à l'heure, donc et j'espère bien motivé puisque c'est une autre aventure qui commence avec 2 sélections, avec une nouvelle génération, avec beaucoup de jeunes qu'on a intégrés. Donc c'est pour tourner un petit peu la page de ce qui a été fait et puis surtout une belle aventure pour préparer le futur tournoi anti-Guyane qu'on va organiser ici. Mais il ne faut pas oublier que c'est une compétition, un tournoi international. C'est la première fois que les équipes françaises vont mettre le pied au Brésil, donc rugby. Donc je pense qu'on est attendu, il va y avoir de très très belles équipes. Donc beaucoup de motivation, on sent beaucoup de sérénité et d'envie surtout de représenter haut et fort les couleurs de la Guyane. Donc on voit bien autour de ces équipes féminines et seniors, hommes, on voit bien autour les dirigeants qui sont là. Est-ce que justement le comité de rugby est en train de vraiment progresser en Guyane pour qu'il y ait plus d'adeptes pour cette compétition, enfin pour ce sport qui est un sport de la vie, Oui, c'est un sport de l'école de la vie, c'est un sport surtout de vivre ensemble. Vous voyez, il y a quasiment toutes les origines qui sont là, représentées à l'image de la Guyane. Nous, on met l'accent surtout sur le vivre ensemble et surtout prendre du plaisir dans ces événements, dans ces tournois. C'est assez exceptionnel. C'est une tournée qu'on prépare depuis 2 ans, que ce soit financièrement, sportivement. Et puis comme je l'ai dit, c'est encore des équipes renouvelées. On connaît le palmarès de la sélection féminine pendant 6 ans. On sait très bien qu'au dernier tournoi anti-Guyane de Martinique, on ne va pas se priver, on n'a pas eu de très très bons résultats. Mais on repart avec une autre génération. Donc voilà, il faut s'adapter et puis surtout prendre beaucoup de plaisir. Tous les dirigeants sont là, il y a un très très bon encadrement, donc il y a tout pour qu'on réussisse cet événement. Et puis comme la question posée, c'est vrai que c'est une dynamique depuis des années, et puis à l'image un peu de ce qui se passe dans le rugby français, ça y est, ça repart. Ça repart avec M. Galtier, on aura peut-être une bonne nouvelle fin juin avec la visite peut-être de l'équipe de France qui va peut-être s'arrêter en Guyane lors de leur tournée en Argentine. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. C'est de bon augure. C'est une dynamique de bon augure. Pour la Guyane. Merci beaucoup, Monsieur le Président. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.